Aouzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes. Demain, 26 mars 2026, par la grâce d'Allah, le clément, le miséricordieux, nous célébrerons le premier anniversaire de la charte de la refondation. La promulgation de cette charte est intervenue au terme d'un processus endogène et inclusif que nous avons enclenché au lendemain des événements du 26 juillet 2023. En effet, dès le 19 août 2023, dans mon adresse à la nation, j'ai annoncé la convocation des assises nationales réunissant toutes les composantes socio-économiques et culturelles politiques de notre pays. Cette annonce visait 3 objectifs. Le premier était de mieux impliquer les Nigériens dans la gestion de leur pays. Nous sommes convaincus en effet que la marche d'un pays ne peut se décider seulement par le haut ou par quelques partis politiques et autres associations, mais requiert plutôt un véritable processus participatif. Le second objectif était de donner corps à l'élan populaire et patriotique né après les événements du 26 juillet 2023 qui ont vu le peuple nigérien se lever comme un seul homme pour sa souveraineté et sa dignité. Enfin, le troisième objectif était, conformément à nos traditions millénaires de dialogue et de compromis, de permettre aux Nigériens, tous ensemble, dans l'union des cœurs et des esprits, de faire sans complaisance le point sur la situation socio-économique et politique de notre grande nation pour mieux poser les nouveaux principes et orientations générales devant désormais régir la vie de notre pays. C'est ainsi qu'à l'issue de nos assises nationales tenues du 15 au 20 février 2025, les participants ont fait de pertinentes propositions dont la plus importante reste incontestablement l'adoption d'une charte de la refondation. Mes chers compatriotes, la charte promulguée le 26 mars 2025 consacre les institutions de la refondation et organise les pouvoirs publics. Elle consacre surtout, en se fondant sur notre expérience nationale et notre expertise endogène, des valeurs et principes fondamentaux et immuables que les Nigériens doivent s'approprier et préserver aujourd'hui, à l'avenir et pour toujours, quel que soit le gouvernement et les circonstances. Il s'agit là de plusieurs acquis arrachés par le peuple nigérien dans sa lutte pour la souveraineté et le développement depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Parmi ces valeurs et principes se trouve notamment la défense de la souveraineté de notre pays. Celle-ci implique d'une part le refus définitif d'installer des bases militaires étrangères au Niger, car il revient à nos seules forces de défense et de sécurité de sécuriser notre pays et de préserver son intégrité territoriale, comme elles l'ont d'ailleurs toujours fait avec professionnalisme et patriotisme. C'est le lieu de leur rendre encore un vibrant hommage. La défense de la souveraineté implique d'autre part la souveraineté du Niger sur ses ressources naturelles. Désormais,
L'exploitation des ressources du pays doit profiter au Niger et aux Nigériens. L'obligation de publier au journal officiel les contrats de prospection et d'exploitation des ressources naturelles et du sous-sol, ainsi que les revenus versés à l'État, désagrégés société par société. La nécessité de prendre en compte les intérêts du pays dans toute convention ou traité signé par le Niger. L'inviolabilité des biens publics pour ainsi rendre sacré ce qui nous appartient à nous tous. Le caractère imprescriptible du crime de haute trahison. La consécration de certaines de nos valeurs socio-culturelles et traditionnelles. La reconnaissance du mariage entre un homme et une femme comme base naturelle et morale de la communauté humaine. Mes chers compatriotes, la promulgation de la charte, c'est aussi la définition d'un nouveau contrat politique entre le peuple souverain et ceux qui ont la lourde responsabilité de présider aux destinées du Niger et de sa refondation.